Baal Imo, Hu Ubno Vechatano. Donc le mari de sa femme est considéré un proche, et pareil son fils et son gendre. Donc le fils du mari de sa femme, de sa mère, pardon, le fils du mari de sa mère, donc sa mère s'est remariée avec un homme et elle a un fils, on va voir de quel fils on parle, et son gendre également. Donc si le fils est invalide, le gendre pareil, ça a la même invalidité, puisque le gendre c'est comme la fille. La fille, d'accord, donc c'est la fille du beau-père, alors pas le beau-père par en bas, pas le beau-père par en haut, d'accord, c'est le mari de sa mère. Et donc si le fils est invalide, pareil, le gendre également est invalide. Maintenant l'Agma ne comprend pas. Si c'est le fils du mari de la mère, l'Agma elle comprend d'où il est venu ce fils-là, d'où il est né. Ok, c'est pas mon père, mais l'Agma elle comprend a priori que c'est le fils qui est issu de ce père-là, qui n'est pas le père de cette personne, mais de sa mère. Donc c'est un demi-frère par la mère. Ah, d'accord. Donc c'est déjà enseigné dans la Mishnah. C'est ça. Donc le père, il a rien à voir. Le père, Oui, le père, c'est pas c'est une pièce. Voilà, même si c'est pas son père, mais c'est le frère par la mère. Et la Mishnah, l'Agma dit, Amar Rabbi Yirmiyah, lo nitrecha, et là les achi achiv, les achi ach. Non, effectivement ici la Mishnah nous enseigne un chidouche, c'est que c'est ce demi-frère-là, ce n'est pas son propre demi-frère, mais c'est le demi-frère de son demi-frère. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, c'est le fils du mari de sa mère, et sa mère n'est pas la mère de cet enfant-là. C'est un enfant qui est venu d'ailleurs. Mais c'est le fils du père. C'est le fils du père totalement, voilà. À quel lien il est avec lui? Son père, son fils, son père. Non, c'est ni son père ni son demi-frère. Ah bon? C'est un homme qui s'est marié, un homme qui avait un enfant qui s'est marié avec sa mère. Donc cet enfant, il a aucun lien avec le fils de cette mère-là. Donc on va prendre un exemple. On va prendre... On ne peut pas dire demi-frère, non? Pas du tout. Demi-frère, c'est ce qu'on a... Non, le père, il a eu un fils avec une femme. Une autre femme. Donc d'après Rabbi Yirmiyah, le demi-frère du demi-frère, il est aussi invalide. Donc du fait que Réhouven et Yosef et Binyamin, c'est des demi-frères, ils sont par la mère. Et Binyamin et Réhouven, ils ont le même père. Oui. Donc Yosef, par rapport à Réhouven, c'est le demi-frère de son demi-frère. Et dans ce cas-là, c'est invalide. Demi-frère, c'est invalide. On est bon? Oui ou non? C'est facile. Donc Rabbi Yirmiyah a dit, le demi-frère du demi-frère, donc comme nous avons dit, est invalide. Et Rav Friza dit, Rav Friza, Archar be'achia ach. Amroulo, lo shem yalach de Rabbi Yirmiyah. Amar Léo, ils ont demandé à Rav Friza, quoi, t'as pas entendu ce qu'a enseigné Rabbi Yirmiyah à ce sujet-là? Il dit, oui, j'ai entendu, je suis pas d'accord. D'accord? On est bon ou pas? On a le droit de ne pas être d'accord. Rabbi Yirmiyah et Rav Friza sont en opposition à ce sujet-là. Klo, Marlo Svirali, Yachi Ainu Achiv, Tana Achiv Mina, Vikatana Achiv Minahem. Alors effectivement, d'après Rav Friza, on a un problème, parce que d'où on a démarré? Comment Rabbi Yirmiyah était arrivé à cette conclusion? C'est parce qu'on avait un problème dans la Mishnah, parce que la Mishnah nous parle du frère. Mais si c'est le frère par la mère, mais c'est un frère. Donc la Gemara a été obligée de dire, c'est pas le demi-frère, c'est le demi-frère du demi-frère. Maintenant, d'après Rav Friza n'a pas choisi cette interprétation de dire demi-frère du demi-frère. Donc forcément, on parle du vrai demi-frère, c'est-à-dire qu'il est frère par la mère. Mais s'il est frère par la mère, c'est un frère. L'Agma a dit effectivement, Rav Friza n'en fait pas un plat, et il dit que la Mishnah nous a enseigné deux types de frères. Il y a le demi-frère par le père et le demi-frère par la mère. Ça veut dire que, dans tout ça... Amar Rav Friza, Avi Khatan va Avi Kalam et Dim Zelazé. Les belles familles entre elles. D'accord? Les deux beaux-pères. Dans le DAF, là. Kafret Amoudbet au milieu de la page. Pas au milieu de la page, une dizaine de lignes du haut. 12 lignes. Amar Afrizda, Avi Khatan Vavikala, Medim Zelazé. Donc les beaux-pères entre eux, donc c'est-à-dire le père de la Kala et le père du Khatan, ou vice-versa, peuvent
témoigner, se témoigner, témoigner en commun, etc. Avicha de Mikal Medim Zealze, Velo Damoula Dade, là, qui achla les dana, l'agma dit, c'est intéressant que l'agma donne ici ils sont vraiment, ils n'ont aucun lien en commun, à l'image d'un couvercle qui ne recouvre pas la marmite, d'accord, qui n'est pas approprié, aucun rapport. C'est pas parce que nos enfants se sont mariés entre eux que les parents prennent un lien, d'accord. Donc c'est vrai que c'est le beau-père de ma fille, ou le beau-père de mon fils, mais c'est pas pour autant que les beaux-pères entre eux ont un lien. Donc on est reliés par deux personnes qui ne sont pas liées. Donc on n'a aucun point commun au final. Comme on l'a dit hier, la notion de Rishon, Sheni, etc., c'est quand on se rejoint quelque part. Là on ne se rejoint pas, c'est nos enfants qui se rejoignent. Ils sont absolument. Non, les deux beaux. C'est pas que c'est un couvercle. Ils sortent du cadre familial. C'est pas un couvercle incompatible, mais de même que le couvercle et la bouteille et le tonneau ne se ressemblent pas. Pareil le couvercle pareil le beau-père par rapport au beau-père du fils, au beau-père de la fille, ils n'ont pas de lien. Certains disent que ok d'une autre manière, en tout cas, n'est-ce pas qui achla les dana, c'est comme le couvercle et le tonneau qui ne se ressemblent pas. Ok. Continue, encore un ridouche. Amar Bachana, mais il a dame l'histoire ou ça. Un homme peut témoigner pour ou contre sa fiancée. Elle est seulement fiancée, c'est pas sa femme. Grand ridouche. Amar Ravina, lo amra anela la pukemina. Aval yule la lomeman. Velo iloshna la puka veloshna yule. Donc d'après première Rav Chana, il nous fait pas de différence. Est-ce que c'est en sa faveur ou en sa défaveur? Et sur ça, la Gemara dit, Ravina dit oui, ça dépend. En sa défaveur, oui. En sa faveur, non. Et la Gemara dit Véloi, on ne retient pas cette différence. Loshna le apuke, loshna le yule, lomeman. Donc on a ici. Les mides ou les pas mides? Alors, on a encore une fois trois avis. A priori, trois avis, peut-être deux avis, puisque Ravina peut-être il explique. En tout cas, Rav Bachana a dit Mida Adam l'histoire ou ça. Donc un homme peut témoigner pour sa fiancée. Sur ça, Ravina donne une précision. C'est seulement à son désavantage, mais pas à son avantage, pas à l'avantage de sa femme. Sous son avantage de sa femme, même s'ils ne vivent pas ensemble, ce sera dans son. Ensuite, ce sera dans son intérêt. Et c'est là que m'a dit non, pas du tout. Ça change pas à son avantage ou à son désavantage. Il ne témoigne pas. Donc, est-ce qu'il y a deux avis ou trois avis à Nilo Yodéa? Parce que Ravina, peut-être c'est une explication, peut-être c'est une interprétation, peut-être c'est une précision en son nom. En tout cas, Lo Amran, a priori, c'est une explication. Donc, probablement, il y a deux avis. En tout cas, l'Agma, elle conclut. Lo Shnaf Kevshen, lui, Lo Meiman. Maïdater, l'Agma, elle explique. Pourquoi? Kirabichia Barami Mishme Deula. Ishto Aroussa, Lo Onen Velo Metamela. Vecheni Lo Onen Velo Metamela. Meten Yosham et tout Govek Tuvata. Ata Mishaot la Rahmana, Akatelu Sheiroi, Acha Mishum Ikrovedataou, va Ikrovedata Legaba. L'Agma a voulu dire, quel est ton raisonnement? Sur quoi t'aurais souhaité, sur quoi tu fondes ton raisonnement? C'est qu'on a vu qu'une fiancée n'a pas le statut de femme mariée au sujet de plusieurs halakhot, comme par exemple, le mari n'hérite pas sa fiancée. Le Kohen ne s'impurifie pas pour sa fiancée. Ça veut dire si un Kohen perd sa fiancée, il ne peut pas s'impurifier. C'est seulement si les mariés, les ishto, Kirova est là, seulement s'il y a Kirov Bassar, seulement ils vivent ensemble, mais pas pour la fiancée. Et pareil, la femme également. Par contre, effectivement, Govak Tuvata, ok. Donc on a lo onen, lo mitamela, lo onen et mitamelo, ni dans un sens ni dans l'autre. Ni le mari a un lien avec sa fiancée, ni la fiancée a un lien avec son mari. Et donc on retrouve les nafkaminot, et pour la Yerusha, et pour la Touma, etc. Donc on voit que c'est pas la fiancée. Donc l'Agma a dit, qu'est-ce que toi tu voulais dire? De même qu'on a vu pour certaines halachot qui sont les halachot qui concernent le Kohen, essentiellement, la fiancée n'est pas considérée la femme, et bien là aussi pour le témoignage, c'est pas considéré sa femme, et donc c'est pour ça que tu veux valider. On est bon? L'Agma a dit non, c'est pas similaire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, concernant le Kohen, la Torah fait dépendre de chez Héro.
La Torah dit qui est la femme qui a le statut de femme pour laquelle le Kohen se... Seulement sa chair, exactement, chair, sa chair, exactement. Là, c'est... Et donc, c'est seulement quand ils vivent ensemble. Mais là, l'invalidité du témoignage n'est pas dépendante de la vie en commun. Elle dépend simplement du Kruvé Data. C'est l'intention même du futur, ça pourrait invalider. Et du fait qu'il souhaite se marier avec elle. Donc, il y a une certaine familiarité, des certains sentiments qui se développent, qui pourraient amener la personne à mentir en faveur de sa future femme. Bien sûr, mais sans arriver jusqu'à là. Mais effectivement, Khazak. Parce que là, on est en train de dire qu'il n'y a pas de différence. Non, même si c'est pas toilette. Donc il n'est pas saoul. Le fait qu'il y ait une toilette là, c'est pas saoul. Oui, j'ai entendu. Oui, mais non. Parce que d'après vous, d'après cette phrase que vous dites, c'est seulement si c'est en faveur de sa femme. Et si c'est en défaveur, s'il accuse. Donc la Gemara au départ, effectivement, elle a dit ce que vous avez dit. Elle a fait cette différence entre si c'est en faveur de la femme ou en défaveur. Parce que dans un sens, tu peux dire qu'il a un intérêt, dans l'autre sens, il n'a pas d'intérêt. Mais la Gemara dit non, c'est faux. Il y a quand même des sentiments qui se sont développés, et donc naturellement, il y a un lien qui est déjà établi, même s'ils ne vivent pas ensemble, et donc il s'appelle Karov. Et donc il est invalide, que ce soit pour témoigner en sa faveur ou à sa charge. Je comprends pas un petit truc. La Mishnah nous a dit Chorgo Levado, c'est-à-dire c'est seulement le Chorek, seulement le fils de sa femme avec lequel il a une problématique, avec il a un lien, mais pas plus que ça, c'est-à-dire le fils, donc qui sera le petit-fils donc de la femme, ou bien le gendre du fils, donc c'est le petit gendre de la femme, il n'y a pas de lien avec le mari. Donc Levado, Rabbi Yomer, Gisso, Vetania Idar, Gisso Levado. Rabbi Yehuda Omer, Chorgo, Maïkama. Donc ici il y a une marloquette, comme on lit dans la Mishnah, c'est quoi la version? On a deux avis. Il y a deux Girson dans la Gisso, c'est quoi Gisso? Son beau-frère. Ah, son beau-frère. Gisso, courante, le beau-frère, ça peut être il y a trois beaux-frères. En français, je pense que c'est comme ça qu'on dit aussi. Donc il y a le frère de sa femme, il y a le mari de sa sœur, et il y a le mari de la sœur de sa femme, donc le mari de sa belle-sœur. Les deux s'appellent Gis, les deux s'appellent beaux-frères dans le peut-être beau-frère par alliance, un îlot idéal, en tout cas ça s'appelle beau-frère. Alors quand la Mishnah veut dire Quand on dit ici, quand on parle de Gisso, dans la Mishnah, quand on parle de Gisso, on parle du mari de la sœur de la femme. Pourquoi celui-là, Dafka? C'est lui qui s'appelle comme ça dans la Mishnah, Ah, si tu veux. le mari de la sœur de ma femme. Ouais. Et quand on parle du frère de sa femme, on dit Achishto. D'accord? Ou Balachoto. On est bon? Tanoura Banan. Donc la Mishnah va dire Chorgo Levado, le fils, de la femme d'un homme, il a un lien de parenté avec ce qu'on appelle, dans le sens inversé, comme on appelle ça, le mari de ma mère. On est bon? Il faut bien tenir. Dans un sens, ça s'appelle le fils de la femme. Donc par rapport au mari, ça s'appelle le fils de la femme. Oui. Et dans l'autre sens, par rapport au fils, comment cet homme s'appelle? Le mari de ma mère. On est bon? Le beau-père alors. Le mari de ma mère. Ouais. Il n'y a pas de nom dans la Torah. Le mari, c'est Baalimo. Oui. Dans la Torah, ça s'appelle Baalimo. Dans la Shona Mishnah, c'est Baalimo. Il n'y a pas de beau-père. Ça n'existe pas beau-père dans la Torah, dans la Mishnah, dans la Torah. Ça s'appelle Baalimo, le mari de ma mère. Ok, d'accord. D'accord? Donc si par exemple le petit-fils, il est pas passoul, d'accord? Oui. Oui, bien. Tano Rabanan, Chorgo, Levado. Donc, dans la Mishnah, et pareil dans la Braïta, c'est marqué Chorgo, quand on parle du fils de la femme, Levado. C'est seulement lui qui est invalide envers son beau-père, comme vous voulez si bien l'appeler, ou autrement le mari de sa mère, ou dans le sens inverse, Chorgo, son beau-fils. C'est seulement lui qui est invalide. Par contre, son fils, donc le fils du fils de la femme, il est cachère pour le mari de cette femme-là. Ou bien, pareil, le gendre, le cachère. D'accord? Donc ça, c'est ce que là, Michel nous dit, Chorgo Levado. Et dans la Braïta également, le Tanakama dit aussi, Chorgo Levado. Ce sujet du Choreg, du beau-fils,
qu'on dit levado. Il y a un autre avis. Rabbi aussi qui dit non, gisso levado. Quand on a invalidé le gis, c'est-à-dire le mari de la belle-sœur, là également on a dit, c'est sur ça que c'est marqué levado, c'est-à-dire, tenons bon, Rachel et Léa sont des sœurs, n'est-ce pas? Le mari de Rachel, on va parler d'un seul mari, comme ça on ne complique pas. Le mari de Rachel, c'est qui? Yaakov, Yafémeod. Donc, on est obligé de parler d'un autre mari, puisque pour parler de, n'est-ce pas? Encore une fois, on parle on parle bien de quelqu'un qui a un lien de parenté avec Yaakov, d'accord? Donc on parle de, normalement, encore une fois, on parle de le mari de la belle-sœur. Donc on va reprendre le cas de tout à l'heure. On a Avraham et Rachel, et on a Yaakov et Léa. D'accord? Donc Avraham et Yaakov, qu'est-ce qu'ils ont comme lien? C'est le mari de la belle-sœur. On est bon? Yaakov est le mari de la belle-sœur. Rachel et Léa sont des belles-sœurs. Sont des sœurs. Donc pour Avraham, Léa, c'est sa belle-sœur. Yaakov, c'est le mari de sa belle-sœur. Jusqu'à là, on est bon. Maintenant, si Yaakov, il avait un fils qui n'est pas le fils de Léa, d'un autre mariage. C'est Rabo, lui. C'est Rabo. Un instant. On parle par rapport à Avraham. On a dit dans la Mishnah, Avraham et Yaakov ont un lien. C'est quoi le lien? C'est le beau-frère. C'est le mari de la belle-sœur, Chazak. Le mari de la belle-sœur. Et sur ça, Rabbi aussi dit, le mari de la belle-sœur uniquement. Et pas son fils, et pas son gendre. On est bon? Donc le fils de Yaakov, qui n'est pas issu bien sûr de la belle-sœur, sinon c'est le fils. Sinon c'est le fils. Là, je me souviens. Quand on parle du fils du beau-frère, d'accord, donc qui est le mari de la belle-sœur, donc le guis, encore une fois, on parle du mari de la belle-sœur. Donc Rachel et Léa, son mari, Yaakov. Non seulement Yaakov, il est invalide parce que c'est le mari de ma belle-sœur, mais pareil, son fils et son gendre. C'est qui son fils? Quand on parle de son fils, c'est le fils qu'il a eu avec la belle-sœur, pas le fils qu'il a eu avec un autre mariage. D'accord? Donc c'est le fils, donc c'est Réhouven. D'accord? Donc Réhouven qui est finalement le neveu de ma femme. C'est le neveu de ma femme, puisque c'est le fils de la sœur de ma femme, simplement. Donc c'est le neveu de la femme. Donc ça c'est Gisso et Bno et Khatano, encore une fois, qu'ils ont eu avec dans ce mariage-là, donc qui est entre les sœurs. Donc là, Gemara dit comme ça. Nous on a un problème ici, c'est de comprendre, est-ce que le levado de Rabbi aussi, donc on a dans la Mishnah où c'est marqué Gisso ou Bno ou Khatano, et on a Rabbi aussi qui dit Gisso levado. Donc nous on veut savoir, dans la Braïta, donc il y a un désaccord a priori, on veut comprendre ce désaccord. Est-ce que le levado, il a été dit sur Chorgo? Est-ce que le levado, il a été dit sur Gisso? Donc sur le Chorgo, levado, et c'est que ce cas-là, mais pas pour le Gis. Et il y a un autre avis qui dit également le Gis, également le beau-frère, qu'on dira levado, ou bien non, c'est les deux à la fois. On y arrive tout de suite. Donc la Gemara dit Maïkama. Donc on reprend la Gemara. D'accord? Tanu Rabbanan, Chorgo levado. Rabbi aussi Omer, Gisso. Donc si on lit simplement, ça veut dire quoi Gisso? On a la première explication, c'est de dire que Gisso levado, c'est seulement le beau-frère, donc le mari de la belle-sœur qui est invalide, mais pas ses enfants, et pas son gendre. L'Agma dit Vetania Idach, il y a une autre braïta, Gisso levado, qui inverse. Rabbi Yehuda Omer, Chorgo. Donc on a Rabbi Yehuda qui dit, donc on a Rabbi aussi qui dit, on a un Tanakama qui nous dit Gisso levado, donc on a un avis comme ça qui dit, c'est seulement le mari de la belle-sœur qui est invalide, mais pas ses enfants, donc en d'autres mots, pas les neveux de ma femme. D'accord? Gisso levado. Et Rabbi Yehuda il dit Chorgo, le beau-fils. Donc il faut ici expliquer, c'est qui Chorgo levado? C'est qui Gisso levado? Qui est-ce qui pense quoi? Chorgo
Chorgo Levado, Giso, Giso Levado. On a les quatre expressions. Dans notre Mishnah, on a Chorgo Levado. C'est la même chose, c'est pareil. Non. Chorgo, c'est le fils de la femme. Giso, c'est le mari de la belle-sœur. D'accord. Quel guise? Seulement le mot Levado, il a été employé dans la Mishnah pour Chorgo, et dans une Braïta, il a été employé pour Giso, Le Chorgo, c'est le fils de la femme, on dit. le fils de la femme. Et le Gis, c'est le mari de la belle-sœur. D'accord. Le mari de la belle-sœur, c'est-à-dire le mari de la sœur de la femme. D'accord? Ok. Donc là, moi, je cherche à savoir c'est quoi le point de discussion. Maïka Amar, on cherche à savoir c'est quoi ici. Donc on a Tanakama, on a Rabbi aussi, on a Rabbi Yehuda. On a trois avis et on veut placer chacun dans sa... et le positionner à ce sujet. Quand est-ce qu'on dit Levado? Est-ce qu'il pense seulement Chorgo ou seulement Giso ou les deux à la fois? Donc là, on va dire Maïka Amar. Il est Maïka Amar. Chorgo Levado, c'est que le Tanakama de la Braïta pense comme ça. Chorgo Levado, donc seulement le beau-fils, et donc pas le fils du beau-fils, et pas le gendre du beau-fils. Et sur ça c'est marqué, sur ça Rabbi Yehuda dit, ou Adin les Giso, pareil, on appliquera la même exception, la même précision concernant le beau-frère, le mari de la belle-sœur plus exactement, à savoir que c'est seulement lui qui sera invalide, mais pas ses enfants, donc pas les neveux de ma femme. Il y a le beau-frère et il y a les neveux. Donc on a tous des neveux. Hein? Ta femme, elle a une sœur, elle a des enfants. Est-ce qu'ils sont cachés ou pas? C'est la question. Le beau-frère, il est invalide, ça on sait. C'est Giso. Donc le mari de la belle-sœur, il est invalide. Maintenant, leurs enfants et leurs gendres, ils sont invalides ou pas? C'est le sujet. D'accord? Donc si, dans la Mishnah, on dit Chorgo Levado, à savoir, on démarre du fils de la femme, et ce soir on le dit seulement lui, mais pas ses enfants et pas son gendre, et on a un deuxième avis qui dit Giso Levado également, c'est seulement le mari de la belle-sœur qui est invalide, mais pas leurs enfants. Donc pas les neveux de la femme. D'accord? Ouadin les Giso, Vata Rabbi aussi les mar, Giso Levado, Veuadin les Chorgo, et là Rabbi aussi. Donc c'est le troisième avis. Donc on avait Tanakama, on a Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Et là Rabbi aussi qui vient rajouter dit Giso Levado. C'est seulement pour le beau-frère que c'est seulement lui qui est invalide, mais ses enfants ou son gendre sont valides. Il pense quoi lui? Il pense que cette exception, elle se rajoute au Chorgo, et donc il y a deux exceptions en réalité, et le fils de la femme et le mari de la belle-sœur, qui sont seulement eux invalides, mais pas leurs enfants et leurs gendres. Donc Rabbi Yehuda et Rabbi aussi disent la même chose. C'est dur à comprendre, c'est là. Donc là, m'a dit, est-ce que ça voudrait dire que Rabbi aussi et Rabbi Yehuda pensent la même chose, à savoir qu'il y a une double exception, et envers les enfants du beau-frère, et envers les enfants du fils de la femme, c'est-à-dire les petits-enfants de la femme. Et donc il n'y a pas de marque aussi, Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. Et là, Matiti de Katalegiso, Ubno Vechatano Mané. D'après ça, il en sortirait qu'on a un problème. Notre Mishnah, elle a invalidé les enfants du beau-frère. Donc ce serait ni Rabbi aussi, ni Rabbi Yehuda. Alors effectivement, ça pourrait être le Tanakama, mais en tous les cas, on a un problème à étiqueter qui est l'auteur de notre Mishnah. Le Rabbi Yehuda vers Rabbi aussi. Velarika Amar, Chorgo Levado, Avalgiso, Ubno. Vechatano. Donc c'est pour ça qu'il faudra dire différemment. C'est qu'effectivement on a un Tanakama qui dit, comme notre Mishnah, Chorgo Levado, c'est seulement pour le fils de la femme qu'il est à lui seul invalide, mais pas son enfant, donc pas le petit-fils de la femme et pas le gendre de la femme, le petit gendre de la femme. Mais pour le Gis, pour le mari de la belle-sœur, même ses enfants et même ses gendres sont invalides. Vata Rabbi aussi. On a dit ils sont valides, après maintenant on dit non, ils ne sont pas valides. Mais on est en train de découvrir. On est en train de C'est découvrir. On a tout marqué, on veut faire de l'ordre. Qui est-ce qui a dit quoi? des marloquettes, là on est en train de décider. Il y a trois avis. A priori, on cherche à dire qui a dit quoi. Encore une fois. Si on vient dire qu'il n'y a pas de marquette dans Rabbi aussi et Rabbi Yehuda, on aura un problème de savoir c'est qui l'auteur de notre Mishnah. Encore une fois, même si on pourrait dire que c'est Tanakama, c'est un troisième avis, mais en tout cas, l'Agma, elle a dit comme ça. Et là, Rikama, Chorgo Levado, le Tanakama pense, comme notre Mishnah,
Chorgo levado, donc le fils de la femme, le beau-fils, c'est seulement lui, mais pas ses enfants. Aval Gisso, par contre, pour le beau-frère, donc encore une fois, qui est le mari de la belle-sœur, alors effectivement, même leurs enfants sont invalides. Donc les neveux de ma femme aussi sont invalides, que ce soit le neveu ou que ce soit le gendre, n'est-ce pas? Que ce soit donc le gendre de ma belle-sœur. Ve'ata Rabbi Yossi Lemar, Gisso levado, aval chorgo, hu bno vechatano. Rabbi Yossi l'inverse, il dit non. Concernant le beau-frère, c'est seulement lui qui est invalide. Mais le neveu de ma femme, il est cachère. Et chorgo, pour le beau-fils, pas le beau-frère, le beau-fils, et bien même ses enfants sont invalides. Ah, Vela Detaner Rabbi Chia, Shmoné Avot, on a un problème avec la braïta de Rabbi Chia, parce que là on ne retrouvera plus ses avis. Shmoné Avot, donc il y a 8 personnes invalides qu'on les appelle des pères. Pourquoi on les appelle des pères? Parce qu'on invalide également leur fils et leur gendre. Comme on a dit, par exemple, l'oncle, on invalide l'oncle, et on invalide également le fils de l'oncle, qui est le cousin, et le gendre de l'oncle, qui est le mari de la cousine. Shem Esrim Ve'arba, et on tourne à 24, parce qu'on a x3, donc on a 8 pères, plus, à chaque fois on rajoute le fils et le gendre, donc ça fait 3 x 8. Kemal Okerabiuda, l'Agma dit, ok, effectivement, et là, Rikama, on aura un problème, parce que ni Rabbi Yossi ni Rabbi Yehuda iront comme cette position de Rabbi Chia, parce que lui, il a inclus les deux. Puisque, ou d'après Rabbi Yossi, on aura le problème de Gisso, parce que lui dit Gisso Levado, ou d'après Rabbi Yehuda, on aura un problème de Chorgo qui dit Levado. Quand on dit Gisso Levado, C'est pas comme ça qu'on va définir la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et là, le Tanakama pense, on a Rabbi Yehuda qui dit Chorgo Levado, c'est-à-dire seulement le beau-fils qui est invalide, mais pas ses enfants. Par contre, Gisso, pour le beau-frère, alors c'est également Bno Vechatano. Et sur ça, Rabbi Yossi est venu rajouter, et il vient inverser, il vient rajouter Mechila, il vient dire même Gisso Levado, même pour le beau-frère, c'est seulement le beau-frère qui est invalide, donc le mari de la belle-sœur, et pas ses enfants, et à plus forte raison le Chorgo. Parce que si déjà les neveux de ma femme qui ont un lien, à plus forte raison, et ils sont quand même valides, à plus forte raison, les petits-enfants de ma femme qui n'ont aucun lien avec le père, avec le mari donc, qui seront valides. Donc Rabbi Yossi, il est plus Mekil. Rabbi Yossi, il dit, et le beau-frère, et le beau-fils, c'est seulement eux qui sont invalides, mais pas leurs enfants. Et Rabbi Yehuda dit non, seulement pour le beau-fils, c'est seulement lui, et pas ses enfants. Mais pour le beau-frère, ses enfants sont également invalides. Il y a un lien de parenté. Donc il a Rikama, Chorgo Levado, Aval Gisso Ubno Vechatano, Vata Rabbi Yossi Lemar, Gisso Levado Vechot Shiken Chorgo. Et donc l'Agma dit, et Matnitin, Rabbi Yehuda, et Braïta, Rabbi Yossi. Donc notre Mishnah suit la position de Rabbi Yehuda, et la Braïta c'est Rabbi Yossi, et tout va bien. Rabbi Yehuda marche moins la qui Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'on conclut? La halakha est comme Rabbi Yossi, à savoir, comme nous avons dit qu'il est Mekil, et donc il pense que et le beau-frère c'est seulement lui qui est invalide, et le beau-fils c'est seulement lui qui est invalide. Aïe Matanata, l'Agma a dit, l'Agma nous raconte une histoire. Rabbi Yehuda marche moins la qui Rabbi Yossi. Et donc l'Agma a pensé. L'Agma ne savait pas de quel propos de Rabbi Yossi il s'agit. Parce que Rabbi Yossi, il figure dans la Mishnah, que s'il a dit Rabbi Yossi dans la Mishnah, Il avait un certain document. voilà, un document, une lettre de donation, mais il y a juste avant. Donc l'Agmara pensait que Shmuel a tranché comme Rabbi Yossi qu'on vient de voir. Et l'Agmara nous raconte une histoire, Imatanta Tavakatima Letrigissé. Donc il y avait 2 beaux-frères qui avaient signé dessus. Donc des beaux-frères, a priori d'après tout le monde c'est invalide, n'est-ce pas? Ce qui est les beaux-frères, donc c'est les maris de 2 sœurs. Rachel et Léa, leur mari. Savar Rabbi Yosef l'Archouré. Rabbi Yossi, Amarle Abaye. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi l'a dit. Pas notre Rabbi Yossi, le Rabbi Yossi de la Mishnah qui a dit, c'est seulement celui qui a un lien de parenté qui lui donne droit à l'héritage qui sont invalides. Les beaux-frères entre eux, est-ce qu'ils s'héritent? Ils ne s'héritent pas. Ah, d'accord. Et Amarle Abaye, Mimaï de Rabbi Yossi de Matin de Marche Rabbi Gisso, Dima Rabbi Yossi de Barita de Passil Begisso.
La Gemara dit l'os al-Kalatar. Donc qui est-ce qui a dit que Shmuel a tranché la halakha comme Rabbi aussi, qui valide les deux beaux-frères qui n'ont pas de lien de parenté parce que c'est les maris de deux sœurs? Peut-être que non, il s'agit de l'autre, un autre enseignement de Rabbi aussi. Lo salkalatar damar Shmuel, qui gon ana pinchas d'avinan, achi vegise. C'est seulement moi et Pinchas, donc c'est Shmuel qui a parlé. Nous sommes des frères et des beaux-frères. Comment on est frères et beaux-frères? Parce que nous sommes deux frères qui se sont mariés avec deux sœurs. Donc Shmuel a dit. Pourquoi Pinchas? C'est son frère. Le frère de Shmuel. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oh, c'est vrai, on découvre ici. Alors, Shmuel. C'est comme Shmuel Hanavi. C'est des noms comme ça. Shmuel et Pinchas. Mais il parle de son frère. Ouais, Il s'appelle Pinchas. Ah, Shmuel a dit, moi et mon beau-frère, Ah, Pinchas, on est invalide. Pourquoi on est invalide? Parce qu'on est frères. Ah, On est frères et beaux-frères. Comment on peut être frère et beau-frère? C'est deux frères qui sont mariés avec deux sœurs. d'accord. Donc il dit, moi et mon frère, on n'est pas saoul. Pourquoi? Parce qu'on est des beaux-frères qui sont frères également. Mais j'en déduis que s'ils n'étaient pas frères, ils étaient seulement beaux-frères. Donc deux étrangers mariés avec deux sœurs, d'accord. mais ils sont cachers. Donc lui il a dit, moi et mon beau-frère, qui est mon frère, on n'est pas saoul. Pourquoi? Parce qu'on est frères. Mais si on n'était pas frères, on aurait été cachers. Ça veut dire que deux beaux-frères qui n'ont pas de lien, ils viennent chacun de sa famille, même s'ils sont mariés avec deux sœurs, c'est cacher. Et comme il était bien placé pour dire cette halakha. Il donne un exemple concret. D'accord. Il parle de lui-même. Donc comme on a dit, dans sa famille. quand ce qu'on a dit à Michel, quoi? C'est quelque chose. C'est dans sa famille, ils sont deux frères et mariés avec deux sœurs. Deux sœurs, justement. On a le droit de faire ça, ouais. Oui. Ah d'accord. Pourquoi pas? Ben, je sais pas, ça paraît un peu bizarre. Deux frères avec Deux deux frères, sœurs, deux sœurs, pas c'est ça, voilà, ça passe. Shmuel et Pinchas. Ah d'accord. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Aval Gitsedan, mais Shapir Damé avait dit qui gona au Pinchas Mishum de Giso Kamar. Peut-être ce qu'il voulait dire, c'est son beau-frère, parce que c'est pas saoul. Amarle, Zil Kenebe de Messira. L'Agma a dit, elle a accepté cette objection. Et effectivement, on n'a pas de certitude que Shmuel a validé plutôt les beaux-frères. Et donc, il lui a dit, va te procurer d'autres témoins, les Edé Messira, ceux qui étaient présents. Donc on va invalider, on va pas tenir compte des témoins qui ont signé sur le document. Et donc va à la recherche des témoins qui étaient présents au moment de la transaction. Ou qui Rabbi Elazar. L'Agma a dit, mais il y a un problème ici. Parce qu'effectivement, on sait très bien qu'on a deux types de témoins. On a les témoins qui sont signés sur le document, et on a les témoins qui ont assisté. Mais ce document-là, il est valide ou il est invalide? Un document signé par des mauvais témoins, des témoins invalides. Qu'est-ce qu'il vaut le document? Il y a ceux qui sont. C'est la question. La Gemara demande. On a un problème parce que normalement, même Rabbi Elazar qui dit que Edé Messira Karté, c'est-à-dire que les témoins qui ont assisté à la transmission, à la transaction, c'est eux qui. Il y a un recours, quoi. C'est eux qui valident, c'est eux qui sont essentiels. Mais il est d'accord que si dans le document, il y a un élément invalide, c'est un problème. Et là, les deux témoins sont invalides, c'est des beaux-frères. La voix dit Vamar Rabbi Abba Mondar Bizamizam Toroshu Pasoul. Amarle Zil Lochafkeli Dotvinela. Donc il lui a dit vas-y, j'ai pas de recours, j'ai pas de solution pour toi. On ne m'autorise pas à te trouver des solutions. Ok, donc ça c'est la conclusion. Donc on n'a pas. Quand il y a un problème dans le document, les démissières ne suffisent pas. Parce que le document, il est invalide. Alors, vous avez raison, vous avez une bonne question. On n'a qu'à jeter le document et ils n'ont qu'à venir témoigner sans document. Effectivement, mais des fois, le document, il a un avantage également. Ça veut dire, les témoins extérieurs ne pourront pas valider le document. Si eux, ils témoignent sans le document, ok, mais le document est nul. Rabuda Omer, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Rabuda nous dit que le gendre, d'accord, donc si la fille d'un homme est décédée, son gendre, il reste son gendre ou pas? Rabuda nous dit si le gendre, s'ils ont eu des enfants ensemble, le gendre reste son gendre. Et donc il n'est pas saoul. Et donc il n'est pas saoul. Le gendre reste gendre, donc il n'est pas saoul. Amar Tavla, Amar Brona, Amar Avala Rakiruda,
Rav Amar Rav Nachman, en halacha Rabbi Yehuda. V'chen Amar Rav Chana, Amar Rabbi Yochanan, en halacha Rabbi Yehuda. Donc, est-ce qu'on retient Rabbi Yehuda ou pas? Machloket. Ika de matna le Rav Chana, et tout l'argent aussi Aglidi. Uvatel al-Kohanim alvim vela shevet Hashem b'yamim v'chit ala datecha. La Torah nous dit. Donc certains disent que ces propos Bichlal ont été dit ailleurs. C'est marqué dans la Torah, Uvatel al-Kohanim alvim asher b'yamim. Tu te présenteras devant les Kohanim de ta génération, qui sont de ton époque. Toda Rabba. Pourquoi je peux me présenter devant Aaron Cohen? C'est évident. Le Cohen qui est présent. Comment je vais pas remonter dans le temps, n'est-ce pas? Est-ce que je peux aller me rendre et comment on appelle ça, consulter une personne qui n'est pas de mon époque, qui n'est pas, n'est-ce pas, qui n'est pas présente? Et là, Zeshaya Karov Nidrachek. À quoi ça fait allusion? À celui qui avait un lien de parenté, Karov Nidrachek. C'est-à-dire, Bayami Mahem, le pasteur ne vient pas nous dire, tu te présenteras devant le Dayan de ta génération. C'est une évidence. Mais c'est-à-dire qu'au moment du jugement, là, c'est ça ce qu'il faudra vérifier, s'il y a un lien de parenté ou pas. Sur ça, l'Agma a dit, Bayami Mahem vient nous dire, s'il est invalide au moment des faits, au moment du jugement, là, c'est un problème. Mais si un jour, autrefois, il y avait un lien de parenté, et ce lien de parenté s'est estompé, n'est-ce pas? Il y a eu un terme à ce lien, et ben c'est kasher. On est bon? Un jour ils étaient proches, ils se sont éloignés. Sur ça, a été dit. Donc c'est Rabbi Yossi Ageli a dit, donc il valide, Rabbi Yossi Ageli valide le gendre qui s'est éloigné les rois. Donc il n'a pas eu d'enfant ce genre. C'est pas mentionné, au contraire, même s'il a. S'il a eu des enfants, c'est-à-dire qu'il reste toujours un lien. Ça c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Ah. Rabbi Yossi Ageli, il dit que ça passe même s'il y a eu des enfants. L'Ichora, oui. Rabbi Yossi Ageli vient dire, Bayami Mahem, tu regardes au moment des faits. Donc si au moment des faits, il y a un problème, il y a un lien. Mais si au moment des faits, il n'y a pas. Ah, les petits-enfants, on n'a pas pris compte des petits-enfants. Alors c'est pas explicite. Rabbi Yossi Ageli n'a pas parlé explicitement de des enfants, de la naissance des enfants, etc. Est-ce que les enfants maintiennent le lien ou pas? Mais en tous les cas, on voit que Rabbi Yossi Ageli a cette dracha. L'Agma raconte que Bnei Chamois de Maroukva, les enfants du beau-père de Maroukva. Donc Maroukva, il a un beau-père, n'est-ce pas? Les fils du beau-père, c'est les beaux-frères? Pas forcément. Krovi Venidrachku ou Avou. Donc ils étaient beaux-frères, effectivement. C'est pourquoi on les appelle les fils du beau-père? Parce qu'effectivement, au départ, ils étaient beaux-frères. C'est-à-dire, c'était les fils du beau-père. C'est qui? Ils sont quoi pour moi, les fils de mon beau-père? Les fils de mon beau-père, c'est des... Par rapport à moi, le fils de mon beau-père, il est quoi? Mon beau-frère. Mon frère. Si la femme est toujours mariée, s'ils sont toujours mariés. Mais une fois si elle meurt, la femme, ça reste le fils de mon beau-père, de mon ex-beau-père, mais qui aujourd'hui on n'est plus beau-frère. Voilà. Donc c'est ça qu'on parle. Donc les fils du beau-père de Maroukva, un jour ils étaient proches, c'est-à-dire qu'ils étaient mariés à leur sœur, et un jour leur sœur est décédée, donc le beau-frère n'était plus beau-frère. Il les a rendus pas au... S'il était Dayan, il était Dayan. À tous les cas, les dina, moi pas sinon les roues, les dina, à mon madède Rakira Biuda, je comprends pas. Tu te considères invalide parce que tu retiens la position de Rabbi Yehuda qui dit s'il y a eu des enfants, et ben le lien est maintenu. Moi, je vais t'amener un document qui vient d'Eretz Israël, qui conclut que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Donc c'est vrai qu'un jour on était beaux-frères. C'est vrai qu'il y a eu des enfants issus de ce mariage-là, et donc on reste beaux-frères. Il dit mais la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Et aujourd'hui on n'a pas de lien de parenté. Alors il a dit Amar Lehu Atu bekaba dekira idbakna bechu deloka amina pasilna lechu ledina et la mishum delotaititu ledina. Vous pensez que la raison pour laquelle je veux pas vous accepter, c'est parce que on a un lien, et donc comme Rabbi Yehuda, et donc comme Rabbi Yehuda. Il s'en est bien tiré là. C'est pas sorti. Il veut parce pas. qu'en fait, il a peur de donner un sac. Il n'a rien peur du tout.
Il faut qu'il soit. Il n'a pas peur. Il leur a dit je suis pas saoul pour vous. Eux ils ont compris je suis pas saoul à cause du lien de parenté. Il leur a dit mais non c'est pas pour ça. C'est parce que vous n'allez pas m'écouter. C'est très compliqué d'être Dayan, non? Pas ça. Si quelqu'un il donne Mais restons dans le texte. Beva Kasha. Mettons les beaux-frères, ils vont pas écouter le. Il leur a dit Maroukva, il leur a dit je suis pas saoul. Eux ils ont compris on n'est pas saoul parce qu'un jour tu étais marié avec notre sœur et donc on est resté beaux-frères. Il lui a dit mais la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Il a dit mais je sais très bien. Vous pensez qu'on est resté liés comme deux collés par de la cire à jamais. Ça y est effectivement le lien de parenté s'est estompé. On n'est plus beaux-frères effectivement. Mais tout simplement je suis pas saoul parce que ça va servir à rien que je vous juge parce que vous n'allez pas accepter ma décision. Donc il leur a dit, et donc le pasoul que je vous ai dit, c'est pas une manière de dire je suis pas en mesure de vous juger, mais c'est que vous n'allez pas accepter le jugement, et donc ça ne sert à rien. Oev, juste on finit ce passage. Oev de Shushbino. On peut dire ça le Dayan. La Michel vous a dit Oev et sonné, celui qui a un lien d'amitié très fort et un ennemi, ils sont invalides. Quelle est la définition d'un Oev? Shushbino, on a dit c'est quoi Shushbino? C'est celui qui accompagne les mariés la semaine du mariage. D'accord? Et le sonné, la Michel a dit, c'est celui qui ne se sont pas parlé suite à un différend pendant 3 jours. Vekama amarav, ravav amar birmi amarav, kol shivatim al mishte. Donc c'est quoi? Donc c'est quoi le... Quelle est jusqu'à quelle période le shouchbin il est pas saoul? Mais pendant la semaine du mariage, le shouchbin, donc celui qui accompagne le marié, pendant quelle période il est invalide? Pendant la période du mariage. Parce que pendant la période du mariage, il se donne à cette proximité, à ce lien, et donc ça se développe une amitié forte. Seulement pendant cette période, il est invalide. Pendant cette période, il est invalide. Mais après, il est cachère. Ça, c'est la position de Rabbi Irmia, de Rav. À partir du mariage et jusqu'à toujours. À partir du premier jour, pardon. Et après le premier jour, donc il est cachère. C'est seulement le premier jour. Donc je c'est seulement le premier jour du mariage. Même si ensuite il continue, il est cachère. À sonner. C'est quoi le sonner? Kol shelo diber tanu rabanan veulo oyev lo. C'est marqué dans la Torah. Veulo oyev lo, donc c'est pas son ennemi. Lo veulo oyev lo yeidenu velo vakesh rato yedinenu. Ashkichan sonner. D'accord, donc on apprend du pasuk. C'est quoi veulo oyev lo? C'est qu'il n'a pas de haine, n'est-ce pas? Et lo mevakesh rato, tout ça c'est dans le pasuk. Veulo oyev lo velo mevakesh rato, c'est dans le Rotseach Beshogeg. Donc la Torah nous dit qui est-ce qui est défini comme un assassin Beshogeg? C'est seulement si il n'avait pas de haine au préalable. Mais si c'était son ennemi, alors reste à définir ce qu'est l'ennemi, mais en tous les cas, lui il ne sera pas considéré Shogeg. Il ne sera pas statué comme un assassin par inadvertance. Pourquoi? Parce que s'il y a une haine cachée, on peut supposer et craindre qu'il y avait qu'on appelle ça, l'inconscient qui a favorisé ce meurtre. En tout cas, d'ici on apprend, Véhou, de qui il s'agit, on ne parle pas de l'assassin, on ne parle pas non plus pas de la victime, on parle du témoin. Véhou lo yevlo yaidenu, velo mevakesh raato yedinenu. Et s'il ne veut pas son mal, alors il pourra le juger. Ashkran sonné Oev Minalan, dont on sait que celui qui est Oev, il est invalide également. La Gemara dit Karebe, Veulo Oevlo, Velo Oevlo. Oev, lis-le Oev. Ça, dans la prononciation, c'est proche. Yeidenu Velo Jarato, Velo Tovato, Yedinenu. La Gemara dit Mide Oev Tiv, et la Svaraou. Oev Maïtama, la Gemara dit c'est une logique. Pourquoi l'ennemi il est invalide? Maïtama Mishum Demerar Kadate, Oev Namim Mekar Vadate. L'ennemi, pourquoi tu l'as invalidé? Parce qu'il y a une distance qui s'est créée, qui s'est installée. Et donc, il y a ce risque de ne pas être totalement objectif. Eh bien, pareil, objectif ou d'être précis dans le témoignage. Eh bien, pareil pour le Ohev, celui avec qui s'est développé un lien
particulier, eh ben, il ne sera pas aussi objectif et précis. Verabanan, Haïlo, Yevlo, Vlomokeshrato, Maïdar Shebe. La Gemara dit, les Rabbanan qui ne sont pas d'accord, les Rabbanan ne sont pas d'accord de dire que l'ennemi est invalide à témoigner et l'ami est invalide à témoigner. Qu'est-ce qu'ils font de ce pasouk, Lo Yevlo, Vlomokeshrato, que pour le Dayan. Le Dayan, effectivement, le Dayan ne peut pas, le Dayan qui est proche, ou au contraire qui est distancié d'une personne, alors là il sera invalide. Les Dayan, Maïdar Shebe, Chad les Dayan, un des deux mots sont utilisés pour invalider le juge. Ve'idar, Kedetania Marabuti Berabuda, Ve'ulo Yavilo Mekejrato, Mikan, le Shetamidacham, je te disais, ça invalide également les deux juges qui ne s'entendent pas, qui ne siégeront pas dans le même tribunal. Donc on a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que le Ohev et le Sonné ne peuvent pas se témoigner l'un contre l'autre, n'est-ce pas? Que ce soit le Ohev ou le Sonné. Et ça c'est d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbanan, ils peuvent se témoigner, mais ils ne peuvent pas se juger. Parce que pour juger, il faut être complètement neutre, ou même plus que ça, il ne faut pas avoir de sentiments de haine ou d'amitié particulière, parce que ça va bloquer, ça va limiter l'objectivité. On se retrouve demain pour la Mishnah.